Shekeria baba baba. Yere baba shekebo, sheke baba baba, sekebo. Maria baba shekebo. Re baba baba shekebo, sekebo ria baba. Mande rebo shekebo robo. Mande borobo shekebo robo shekebo. Oh, re baba shekebo. Re baba shekebo robo shekebo. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Il n'y a aucun autre Père aussi bon que toi, aussi aimant que toi. Je peux parcourir la terre entière, l'univers entier. Je ne trouverai personne d'autre que toi. Je ne verrai personne d'autre aussi puissant, aussi grand que toi, aussi majestueux, aussi miséricordieux, aussi glorieux, aussi élevé, aussi puissant, aussi beau, aussi. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Comme à cause, oh Seigneur, aucune langue, aucun vocabulaire ne peut totalement te décrire. Parce que tu es simplement. Oh c'était beau, shekeria baba. Eriaba shekeria baba, shekebo, sheteboro. Reka shekete. Oh shetebo, sheteba. Maka setebo, sheteboro boro. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je
pour cette opportunité que tu nous donnes encore de grandir. Tu as vu nos limitations, tu as vu nos défis, tu as vu nos difficultés, mais tu as aussi vu nos cœurs, nos désirs, nos soifs. Et tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, envoyer ton serviteur pour venir nous challenger, nous étirer, nous conseiller, nous encourager, nous corriger. Nous sommes désireux, Seigneur, d'apprendre. Nous sommes désireux de comprendre. Nous sommes désireux de recevoir. Alors, s'il te plaît, fais encore mieux. Fais encore mieux. Fais encore mieux. Fais encore mieux ce soir. Fais un mélange, concocte quelque chose qui va radicalement transformer nos vies, transformer l'Église. Cette Église, mais aussi l'Église dans cette région. Nous te remercions. Nous savons que c'est ton intention, c'est ton désir et que tu as déjà commencé. Mais nous voulons juste encore une fois t'exprimer notre désir, notre gratitude, nos remerciements au travers l'acclamation. Sois loué. Alléluia. Alléluia. Je m'attendais à des acclamations de quelqu'un qui sait qu'il va être transformé. Des acclamations de quelqu'un qui rentre dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Vous savez, si vous avez déjà vu des films américains, quand les gens veulent passer par le Mexique pour aller aux États-Unis, une fois qu'ils rentrent aux États-Unis, ils ont un enthousiasme, une autre joie. Amen. Ils crient, ils sautent, ils courent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vie ne va plus jamais être la même. Ils savent ça. Amen. C'est le type d'exemple que le pasteur Benny Dag prendrait. Comme j'ai mangé avec lui tout à l'heure, il y a une onction qui est descendue sur moi. Donc, je t'assure, ta vie ne sera plus la même. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. À toi la louange, l'honneur, la célébration. Dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à acclamer le Seigneur pour son serviteur qui va prendre le micro. Bishop. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour un rendez-vous de transformation? Alléluia. Amen. Lève ta main et dis merci à Dieu pour cette grâce que nous avons reçue de l'approcher une fois encore de plus. One more time. Une fois encore de plus, il nous donne l'opportunité de l'approcher. Nous sommes des sacrés pécheurs. We are sinners. Aucun de nous mérite d'approcher un Dieu si grand, un Dieu si saint. Oh, beautiful. Makashite. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We love you, Lord. We love you. 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 Karabasande. Tanini masoto koshemi samata. Rota tamasa matime semeti malinde. Karabala bala 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 bala. Shamada bala.
Oh, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes. Hallelujah. Amen. Alléluia. Lève ta main, prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Alors, aie pitié de nous. Et bénis-nous one more time. Une fois encore de plus. Afin que nous soyons complètement, totalement, fantastiquement bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois encore de plus. Yeah. Alléluia. Amen. Une fois encore de plus, je vais vraiment bénir les Seigneurs pour la vie de Pasteur Joyce et Nanushka. Amen. Yeah. Thank you. Il y a deux choses qu'on ne choisit pas. Il y a deux types de personnes qui rentrent dans ta vie, on ne choisit pas. On ne choisit pas ses parents. On ne demande pas ton avis avant de te donner tes parents. Non, toi-même, il faut voir. Si on donne avis, j'allais mélanger mon sang avec le sang royal de l'Angleterre. J'allais être l'un des petits-fils de la reine ou le roi d'Angleterre. N'est-ce pas? Mais malheureusement ou heureusement, quand tu ouvres tes yeux, où tu te trouves, c'est là-bas où on t'a déposé. Donc tu prends ça comme ça. Mais la deuxième chose qu'on ne choisit pas, c'est son pasteur. On ne choisit pas son pasteur. Je vous ai dit que le christianisme, ce n'est pas fait par ta grand-mère. Ce n'est pas une boutique ou une institution quelque part. C'est comme une école. Tu peux te rendre et puis tu fais tout ce que tu veux. Non. Le christianisme, c'est écrit dans la Bible. Jérémie chapitre 3, 15, il dit, je vous donnerai de pasteurs selon mon cœur. Donc c'est lui qui choisit ton pasteur pour toi. Et qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il dit, qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Maintenant, ce n'est pas le verset 15 qui m'intéresse, c'est le verset 16. Il dit, lorsque, en français, quand on dit lorsque, ça veut dire que je suis en train de continuer ce que je viens de dire. Et que ce que je vais dire et le résultat, c'est ce que je viens de dire. N'est-ce pas? Amen. Vous comprenez français plus que moi. Moi, je suis anglophone. Yeah. Il dit lorsque, verset 16, il dit lorsque vous aurez fructifié et multiplié dans le pays. Donc, tu vois, les directs, quand Dieu a pitié de toi, il veut te rendre, il veut te multiplier et fructifier dans un pays. Il te donne un pasteur. L'agent de multiplication et fructification, c'est un pasteur. Amen. Donc, s'il y a un pasteur ici, si vous avez un pasteur dans cette église, c'est que Dieu a un plan de multiplier et rendre fructueux ta vie. Alléluia. Aide-moi, s'il vous plaît, à bénir les Seigneurs pour le Père et la maman, le parent spirituel que Dieu vous a donné ici. Alléluia. Alléluia. Vous êtes chanceux d'avoir l'un des meilleurs.
Vous êtes vraiment chanceux d'avoir l'un des meilleurs. En fait, je n'ai même pas besoin de parler beaucoup. Certains d'entre vous avez fait des parcours avant d'arriver ici. Ici, ce n'est pas votre premier arrêt. Tu viens de quelque part. N'est-ce pas? Donc toi aussi, tu as une base de données à comparer les hommes de Dieu. Et tu sais que la nourriture que tu manges ici, ce n'est pas comme d'où tu viens. N'est-ce pas? L'atmosphère n'est pas la même. Le soin n'est pas la même. N'est-ce pas? L'attention que tu reçois n'est pas la même. La qualité des paroles n'est pas la même. Le niveau de spiritualité n'est pas la même. Et le niveau de respect qu'il porte envers toi n'est pas la même. Aide-moi s'il vous plaît à bénir le Seigneur. Quand quelqu'un te donne quelque chose de bon, il faut célébrer la personne. Alléluia. Il faut célébrer la personne pour qu'il maintienne ce qu'il t'a donné. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur d'avoir mis des magnifiques et des bons bergers dans cette maison. Alléluia. Des vrais bons bergers Pro Max. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Prenez votre place. Thank you very much. Prenez votre place. Ce soir, nous allons parler de l'une des clés que tu dois arracher à l'église avant de rentrer à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire shopping? Qui est venu avec un chariot vide pour faire shopping? Yeah. You know, Job chapitre 15, verset 9, il dit: as-tu reçu les secrets de Dieu? As-tu reçu les secrets de Dieu? Et puis il dit: as-tu dérobé sa sagesse à ton profit? Voler la sagesse de Dieu. Il dit: as-tu dérobé? C'est-à-dire, as-tu volé ou as-tu pris la sagesse de Dieu à ton propre profit? Tu vois, christianisme, Christ avait raison quand il a décrit ça en Matthieu 13, en disant que le royaume des cieux est comme un homme qui a trouvé de perles précieuses dans une terre. Et puis, il a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter ça. Juste à cause de cette perle précieuse qu'il a trouvée, n'est-ce pas, dans cette terre. Écoutez, le christianisme est rempli, notre parcours avec Christ et avec le Seigneur est rempli avec beaucoup de secrets. Il y a des secrets partout. C'est comme si en anglais on va dire you are on a treasure hunt. Hein? Yeah. Une recherche des trésors ou une aventure des trésors, des découvertes, une aventure des découvertes des trésors. Tu vois, les films des découvertes des trésors sont très intéressants. Tu échappes quelque chose, tu tombes dans quelque chose, tu échappes quelque chose, et vers la fin, dernière 10 minutes, 15 minutes, on frappe quelque chose, on ouvre ça et on a découvert quelque chose de précieux. Alléluia. Tu vas découvrir quelque chose de précieux avant de quitter ici au nom de Jésus. Amen. Donc, la vie chrétienne est remplie avec beaucoup de trésors comme ça. Et quand tu découvres l'un de ces trésors, tu dois vendre tout ce que tu as pour acheter ça, pour garder ça et pour en profiter de ça. Parce que la Bible dit, as-tu découvert, as-tu reçu les secrets de Dieu? As-tu reçu les secrets de Dieu? As-tu dérobé sa sagesse pour ton profit? Alléluia. Amen. Donc ce soir, mon intention c'est partager avec vous l'une des sagesses et l'une des clés ou l'un des trésors précieux dans le christianisme que malheureusement c'est caché à cette génération. Les chrétiens de cette génération sont les plus pauvres. Non, je sais que tu as une maison. Tu ne vis pas sur la rue, tu as une voiture, tu as un bon boulot, peut-être. Mais nous ne sommes même pas en train de vivre au niveau... En fait, quand on lit même les miracles et des grandes choses qui sont écrites dans la Bible, on a l'impression qu'on est en train de lire un livre historique qui n'est pas comparable à la vie que nous avons maintenant. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle quand les autres nous voient, ils n'ont pas envie d'entrer dans ce que nous trouvons. Parce qu'il n'y a presque rien que nous avons qui l'attire. Yeah.
Et l'une des raisons, c'est à cause de ce secret que malheureusement est perdu aujourd'hui dans l'église et dans les nombreuses églises, n'est-ce pas? Donc, je crois avec tout mon cœur que dans les années qui viennent, ce secret sera découvert encore. Et ça va remonter sur la surface du christianisme. Et c'est quoi ce secret? C'est le secret qui se trouve en Exode chapitre 25 à le verset 23. Il dit, vous servirez l'Éternel. Exode chapitre 25, 23. « 23-25, pardon. 23-25. Exode chapitre 23-25. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. On a trouvé? Yes. 23-25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos œufs. Je veux bien dire ça, non? Vos œufs. Vos os. Vos os. Vos os. Oh. Ok. Yeah. Et il bénira votre pain et vos os. Et puis il dit, et j'éloignerai la maladie. C'est comme si ce n'est pas la même personne qui parle. On a parlé un peu de ça le dimanche passé. Tu vois que, en fait, donc si tu n'as pas cette interprétation de la Bible dans ton esprit, tu ne vas pas facilement comprendre les livres prophétiques. Tu dois comprendre que dans le temps passé, comment je peux expliquer ça? Ok, j'ai trouvé le parfait exemple. C'est comme quelqu'un qui t'appelle sur WhatsApp de l'Afrique. Si le réseau est bon, vous parlez, mais avec le temps, il y a perturbation du réseau. Donc tu dis quelque chose et puis tu n'entends plus rien. Il y a problème avec le réseau, je ne t'entends pas. Et puis la voix revient encore. Et puis c'est parti encore. Et puis la voix revient encore. Ça, c'est la vie du prophète de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur d'eux. Le Saint-Esprit descend sur eux et remonte. Donc en raison des perturbations des réseaux, il reçoit, tu vois Isaïe qui reçoit, il dit, pour nous un fils a été donné et un enfant a été né. Et le royaume sera déposé sur son épaule. Et puis il parle. Et puis à un moment il dit, et je vais briser les Assyriens et les Moabites. Assyriens et Moabites fait quoi avec le roi qui vient? Et puis soudainement, il revient encore et puis il dit qu'il sera appelé Wonderful. Quand ça veut dire que tout ce temps qu'il parlait au milieu là, c'est le réseau qui est parti. Et là, il est en train de dire, tout ça c'est de n'importe quoi. Ça n'a rien à faire avec ce qu'il est en train de dire. Donc quand tu regardes, quand tu vois dans le livre d'Isaïe, tu peux remarquer, soit chapitre, si c'est chapitre 5 par exemple, chapitre 9, 1 jusqu'à 3, continue verset 7. Au milieu là-bas, là, c'est perturbation des réseaux. C'est un peu différent de si tu reçois une note vocale sur ton WhatsApp. Ça, il n'y a pas de problème de perturbation des réseaux. Parce que la voix ne vient pas d'en haut, ça vient de dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc nous qui sommes dans cette génération, nous avons un témoignage meilleur que ce qu'ils ont eu. Parce que eux, la voix vient d'en haut. Donc en fonction des perturbations, il y a des choses qui déconnent, ça vient, ça part. Mais pour nous, là, la voix est dedans, il est à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas de perturbation. Quand il parle, c'est clair. Et tu peux écouter ça encore et encore et encore et encore et encore. Mais quand le réseau est parti, c'est parti. Tu n'entends plus rien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc tu vois, exemple ici. Ça, c'est Moïse qui parle clairement. Est-ce que tu peux remettre encore le verset pour moi? C'est Moïse qui parle clairement ici. Mais là, on dirait que ce qu'il est en train de dire, Dieu qui l'avait envoyé est intéressé à ça. Et ça arrive des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois tu peux dire à ton fils d'appeler ta fille ou de dire à quelque chose à quelqu'un. Et pendant que la personne est en train de parler, peut-être la personne n'a pas dit tout ce que tu veux. Donc tu mets ta bouche dedans. Est-ce que ça t'arrive aussi? Tu dis à quelqu'un de parler à quelqu'un, pendant que la personne est en train de dire, donne-moi le téléphone. Non, je suis en train de dire que. Donc tu vois, ça c'est Moïse qui parle. Il dit, vous allez servir l'Éternel ton Dieu. Et puis
Et puis soudainement, tu vois que le il a pris la parole lui-même, en train de dire quelque chose. Parce que ça, c'est clairement deux personnes qui parlent. Moïse dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et puis il dit, et j'éloignerai la maladie. Ça dit que Moïse, tu n'as pas fini. Il y a encore quelque chose que je suis intéressé à faire. Je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Amen. Écoutez-moi, il y a une claire différence entre les gens qui servent Dieu et les gens qui ne servent pas Dieu. Christianisme n'est pas fait pour venir à l'église et s'asseoir. Un chrétien qui vient à l'église, même si tu es fidèle, tu viens à l'église, tu t'assois et tu rentres à la maison, tu es moitié cuite. Excusez-moi pour dire, pardon. Non, en fait, si mes paroles sont trop rudes, il faut dire simplement que celui-là, c'est un anglophone. Il ne comprend pas bien le mot qu'il utilise. Donc, peut-être ça va t'aider un peu d'avaler ce qu'ils sont en train de dire. Dans ma tête, je sais ce qu'ils sont en train de dire. Mais toi, si c'est un peu difficile pour toi, il faut dire que celui-là, il ne comprend pas trop bien français. Mais ça, c'est l'excuse qui peut... Non, un chrétien qui fait rien, absolument rien à l'église. Christianisme, ce n'est pas quelque chose dont on vient s'asseoir. Tu vois, ce que Dieu aime, il n'a jamais changé. En fait, c'est pourquoi tu chantes « Rabbi, ne changez pas ». Il n'a pas changé. Les amis, quand tu vois ce qu'un Dieu était prêt à faire, n'est-ce pas Dieu, Christ, n'est-ce pas Dieu qui a dit que ce n'est pas bon de tuer les gens? Hein? Pourquoi il a maudit Caïn? Tu vois, tu n'as pas dit aux gens de ne pas tuer quelqu'un. Il n'y a pas une loi. Puisqu'il n'y a pas une loi, tu n'as pas le droit de punir quelqu'un. Pourquoi tu maudis quelqu'un d'avoir tué son frère? C'est que tuer quelqu'un n'est pas bon. Donc toi, un Dieu qui dit que tuer quelqu'un n'est pas bon. Donc tu as puni quelqu'un en jeunesse d'avoir tué son frère. Alors tu fais quoi avec un couteau en train de tuer les enfants nouveau-nés, premiers enfants nés de chaque famille? Parce qu'il dit à Moïse, mettre le sang de l'agneau sur la portail de chaque maison. Et puis il dit, j'enverrai mon ange. Et puis il a dit ceci, quand je verrai. Ah, c'est que ce n'est pas un ange qui est parti alors. Il dit, quand je verrai le sang, je vais passer. Donc quand on prend les saints, c'est le verset qu'on cite. Et quand je verrai le sang, je vais passer au-dessus de la maison. Pour qu'aucun malheur arrive à cette maison. Regarde un Dieu qui dit que tuer les gens n'est pas bien. Tu fais quoi toi-même? C'est-à-dire que donc, dans toute la création, Dieu, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas une autre planète et avec les gens que tu dois gérer là-bas. Il n'y a pas des choses dans le ciel que tu dois arranger. Tu prends un couteau, tu rentres en Égypte et tu prends l'enfant premier-né de chaque maison pour le tuer. Pourquoi? Si quelqu'un pose la question, mais c'est Dieu-là qui fait ça là. Il est fâché pourquoi? Il dit parce qu'il veut que mon Jacob soit libéré pour me servir. Il avait un seul problème. Dieu avait un seul problème. Tous les dégâts qu'il a fait en Égypte avaient un seul but. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Dieu n'a jamais changé son but. Il n'a jamais changé ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut de nous, ce n'est pas juste liberté, mais liberté pour lui servir. Liberté pour lui servir. Un chrétien qui fait absolument rien à l'église, c'est un chrétien qui vit en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un qui est plus grand que toi, c'est mieux pour toi de lui donner ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on le serve. Dieu veut qu'on le serve. Il veut que tu aies quelque chose à faire à l'église. C'est absolument pas normal pour un chrétien de venir à l'église. On finit le culte et puis tu rentres à la maison. Si tu rentres à la maison, on finit le culte à 12h30, 13h. Chrétien qui est à la maison à 14h dimanche n'est pas chrétien sérieux. Non, tu fais quoi à la maison? Il y a encore tellement de choses à faire. Regarde la bénédiction que Dieu nous a accordée. Regarde combien de personnes qui, depuis hier, ils sont en train de parcourir la loi. Et avec, je vois des jet skis et tout, l'ambulance qui sont là en train de parcourir, en train de faire. Apparemment, ils sont en train de chercher quelqu'un qui s'est jeté à l'intérieur. Donc, il y a tellement de dépression dans ce monde. Et nous, regarde la faveur que Dieu nous avait, regarde la grâce. C'est la Bible dit, par la grâce nous sommes sauvés. Il y a une grâce, ça veut dire que tu n'as pas demandé, c'est un don que tu ne mérites pas. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas demandé. Lui-même, il t'a choisi et il t'a sauvé. Il t'a sauvé d'une vie misérable. Regarde, comparer ta vie avec la vie de tous les autres.
tes frères, tes soeurs, tes collègues au travail. Des fois, quand tu es au travail, tu causes avec tes collègues, tu as l'impression qu'ils vivent dans une autre planète. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre les moindres choses. Les choses qui sont très compréhensibles pour toi, et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les choses qui sont calmes pour toi, la paix que tu as dans ton cœur, ils n'ont pas ces mêmes choses. Ils n'ont pas ces mêmes choses. Regarde tous ces établissements que Dieu a fait pour nous. Juste pour que tu viennes lui donner 2 heures le dimanche et puis tu rentres à la maison. Dimanche n'est pas pour toi. On doit rentrer dans une période où chacun commence à abandonner sa paix. Chacun commence à abandonner son petit temps et se donner à servir Dieu à l'église. Ce type de christianisme où on vient, on s'assoit, on écoute parole, on donne offrande et puis on rentre à la maison. Ce n'est pas christianisme. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Il dit, laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Et tu vois dans le verset, Exode, il dit, vous servirez l'Éternel et il va vous bénir. Il dit, vous servirez l'Éternel et il va vous bénir. On ne sert plus Dieu aujourd'hui. On ne se donne plus à lui. Dieu a envoyé son fils pour que chacun sache aussi comment s'envoyer. Et laisser vos enfants et laisser vos fils et vos filles de lui servir aussi. Il a perdu son fils pour que toi aussi tu libères la vôtre. Dieu a laissé son fils partir pour que tu laisses ton mari servir Dieu. Il a laissé son fils pour que toi aussi tu apprennes comment laisser ta femme pour servir Dieu. C'est ce type de christianisme que nous avons. Donc tu vois que la majorité des bénédictions que nous devrons avoir dans la vie chrétienne, on ne le touche même pas. Je vous donne un exemple. Un exemple de ça, c'est comme la bénédiction de la réponse à la prière. Vous savez que 99% des bénédictions dans la Bible n'appartiennent pas aux chrétiens ordinaires. Donc quand tu es un chrétien ordinaire, tu gagnes absolument rien en Christ. Absolument rien. La seule chose que tu emportes, c'est ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça appartient à tout le monde. Même si tu es un cabri, et tu peux croire. Si tu peux croire, le salut t'appartient. Le salut t'appartient. Ça c'est pour tout le monde. Mais, quand il s'agit de ces bénédictions, regarde, il dit, vous servirez l'Éternel. Et il y a une condition. Tu serves et il bénisse. Toi, tu serves et il bénisse. Donc, actuellement, maintenant, quand le monde nous voit, il n'y a pas quelque chose de très intéressant sur nous qui va les attirer. Mais tu vois, nous sommes en train d'entrer dans une période où on verra clairement la différence entre ceux qui servent Dieu dans la maison de Dieu et ceux qui ne les servent pas. Oh yes, 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 yes. Le monde, écoutez-moi, le monde a besoin d'une évidence. Amen. Le monde a besoin d'une évidence. La Bible dit, toute la création attend la manifestation du Fils de Dieu. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ICC Tour est en train d'entrer dans cette manifestation. Le Fils de Dieu qui sont dans cette maison va commencer à se manifester. Le Fils de Dieu qui sont dans cette maison va commencer à se manifester. Look, les amis, écoutez, il y a des parties de vous, il y a des parties de vous qui sont dormants. Tu peux voir une fille qui est là. Aussi longtemps qu'elle est une petite fille, il y a des choses qui ne se manifestent pas sur elle. Dès qu'elle commence à grandir, les choses commencent à se manifester. Ce n'est pas simplement que les choses commencent. Ah, mais parce que quand une fille est née, même quand une petite fille, 5 ans, 6 ans, sa poitrine est plate. Elle peut porter même les jeans de son grand frère. Ça rentre à tout le monde. Mais une fois qu'elle commence à grandir, il y a des choses qui, sa taille commence à sortir. Et il y a des choses qui sont cachées qui commencent à sortir à l'extérieur. Ce n'est pas fini. En fonction de sa croissance et maturité, ses parents lui font confiance. L'autre jour, j'ai dit à mon fils que je vais lui montrer le code pour un coffre que j'ai dans mon bureau. Je lui avais dit, tu dois mémoriser ça. Parce qu'on ne sait pas quand maman et moi ne serons pas à la maison et tu auras besoin d'avoir accès à ça. Donc voici cette code. 1, 2. Mais quand je n'ai pas dit ça à son petit frère de 5 ans. Mais lui, je pouvais lui montrer ça. Tu vois, donc il y a des trésors, il y a des choses. Il attend simplement que tu rentres dans les services et que tu puisses grandir. Où tu es là, les amis, où tu es là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est comme quelqu'un qui est content d'être à l'école grande section. Il n'y a encore rien là-bas. Il y a encore des niveaux supérieurs dans la vie chrétienne où tu rentres à l'intérieur dans le service de Dieu. Les amis, j'ai dit, une fois tu ne serves pas Dieu, tu es un chrétien qui n'est pas bien développé.
Même la réponse, tu vois, tous les chrétiens pensent que Dieu, ils ont un droit. Droit, c'est garçon. Okay. Tous les chrétiens pensent qu'ils ont un droit à la réponse des prières. C'est pas vrai. Tu n'as pas droit. Look, la seule chose dont tu as le droit, c'est ton salut. Ça, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, ça c'est pour tout le monde. À part ça, il y a même, les amis, je vous assure, et pasteur Joyce et pasteur Nanushka sont ici comme témoins. Si j'ai dit quelque chose qui est hors place, il peut m'apporter correction. Il n'y a même pas une seule bénédiction dans la Bible qui n'a pas une condition attachée. Même pas une seule. Y compris la réponse à la prière. Quelqu'un va dire, oh mais ça c'est Ancien Testament. Attends, je vais citer le Nouveau Testament. Jean chapitre 15 verset 16. Et ça ce n'est pas Jean qui parle. Ça c'est pas Isaïe, c'est pas Jérémie. C'est pas Moïse qui parle. Ça c'est la personne que tu dis au nom de Jésus là, dans son nom là. Lui-même quand il est venu sur la terre, il dit c'est pas vous qui m'aviez choisi. Mais c'est moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience où ta mère ou ton père t'a demandé, est-ce que c'est toi qui m'as mis au monde ou c'est moi qui t'ai mis au monde? Toi aussi tu as eu ça, non? Donc, tous les parents africains ont fréquenté les mêmes écoles. Tous les parents africains ont fréquenté les mêmes écoles. Moi, ma mère, elle peut jeter son portefeuille comme ça, elle jette ça et dit, prends. Si ce n'est pas celui, elle dit, viens me manger, viens me manger. Parce qu'elle est en train de préparer, et moi, je lui dis que j'ai faim. Elle dit, viens me manger. Est-ce que c'est toi qui m'as mis au monde ou c'est moi qui t'ai mis au monde? You know, so, ça c'est, je regarde, la personne qui répond à toute prière, quand tu pries dans son nom là. Regarde ce qu'il lui-même a dit. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et puis je vous ai établi. Et pourquoi je vous ai établi? Il dit, enfin. Quand on dit en français, enfin, c'est que c'est une raison. La raison pour laquelle je vous ai établi, c'est pour que vous allez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demandez, regarde toutes les conditions attachées à la prière. Il dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Même, tu n'as même pas le droit à la réponse à la prière parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit à ça. Tu vois, dans une maison, l'enfant qui aide souvent les parents, c'est l'enfant qui a le courage de demander ce qu'il veut. Et l'enfant souvent qui s'en fout de ses parents, quand il est temps de demander, il demande à sa grande soeur ou les autres d'aller demander pour tout le monde. Yeah. Donc c'est ce qui se passe à l'église. Quand toi-même tu as besoin de demander à Dieu, même quand tu pries, tu n'es pas sûr si Dieu a entendu. Parce que tu es un enfant dans la maison de ton papa et tu ne lèves même pas une chaise. Tu fais absolument rien. C'est une honte. Look, moi, Béni Dak Anna, j'ai dit honte à toi, chrétien, sauvé par le sang de Jésus, qui fait absolument rien dans la maison de Dieu. Honte à toi. Parce que quand, tu vois, donc à la maison, ça c'est la maison de Dieu. Quand toi-même tu demandes, tu sais que Dieu n'a pas entendu. Donc tu vas voir le pauvre pasteur et tu demandes au pauvre pasteur d'ajouter ça sur sa liste de prières. Et puis, tu donnes témoignage et puis tu dis, oh, l'autre jour, j'avais un problème, j'avais demandé au pasteur de me joindre à prière. Et puis, le pasteur a prié pour moi. Et quand je suis parti, Dieu a répondu. Je te donne la raison pour laquelle Dieu a répondu. Parce que lui, il a rempli le recueillement. Il a rempli ça. Il a porté du fruit. Il est venu ici. Son papa l'a envoyé ici. Il est venu ici. Il a porté du fruit. Le fruit demeure. Donc, tu vois, quand il se tient debout, il demande quoi que ce soit. Dieu répond. Mais toi, quand tu demandes, on ne répond pas. Parce que tu es un enfant dans la maison de ton papa, tu fais absolument rien. Donc, honte à toi si tu ne peux pas te... Christ, lève-toi. Si tu ne peux pas te tenir debout comme ça, tourne rond. Et tu ne peux pas citer le nom de 3 personnes assises dans l'église qui sont là à cause de toi. Honte à toi. Honte. Honte à votre christianisme. Je suis en train de prêcher la Bible. Et les amis, il y a des versets, je cite versets bibliques. Je prêche la Bible. Le sang de Jésus a été dépensé sur toi pour rien. Regarde ce que Christ a dit. Il dit, vous êtes le sel du monde. Le sel n'a aucune importance jusqu'à ce qu'on le mette au milieu des choses. Dès qu'on le met au milieu des choses, il commence à donner son goût. Et il affecte les autres choses. Pour que maintenant les autres choses soient mangeables. N'est-ce pas? On sent le goût. On peut mettre toutes les viandes du monde, toutes les poissons du monde, toutes les épices du monde. Mais si le sel n'est pas dedans, c'est gâté. On ne peut pas manger. Il dit, vous êtes le sel du monde. Et puis il dit, si le sel a perdu sa saveur, il dit, il sert à quoi? Il sert à quoi? Pourquoi il n'y a pas de collègues de classe qui sont assis ici?
Pourquoi il n'y a pas de collègue de travail qui est assis ici? Pourquoi tu n'as pas... Beaucoup d'entre vous, vous avez des membres de famille qui sont ici en France, qui ne sont pas assis ici. Certains ne vivent pas trop loin. À cause du système de transport, en 2 heures, tu peux quitter Orléans et arriver à Tours plus vite que quelqu'un peut quitter le nord de Paris pour arriver à la Cité Royale. Si quelqu'un quitte chez lui, nord de Paris, pour arriver à Noisy, oh non. Toi, tu vas quitter Orléans, arriver à l'église, faire le culte et finir et rentrer à la maison même, avant que quelqu'un va arriver à l'église. Donc ça veut dire que le système de transport même nous favorise. Même des amis qui vivent dans les différents partis peuvent venir à l'église. Tu peux être un agent d'échange. Mais depuis que Christ t'a sauvé, depuis que tu es sauvé, tu ne lèves pas même ton petit doigt pour affecter quelque chose à l'église. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes parole. Les amis, les paroles que vous avez écoutées depuis 5 ans, 10 ans, ça fait quoi à l'intérieur de toi? Ça fait quoi à l'intérieur de toi? On ne fait absolument rien à l'église. Absolument rien. Absolument rien. Et c'est quand je parle de servir Dieu, dans ma tête, il y a 3 choses. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Numéro 1. Si on appelle, il n'y a pas une responsabilité dans l'église qui dépend sur toi. C'est-à-dire que quand tu quittes la maison et tu viens à l'église, il n'y a pas une responsabilité dans l'église qui tombe sur toi. On peut appeler 2 personnes. Chris, tu es où? Je suis au restaurant. Cédric, tu es où? Je suis au restaurant. Mais pour un, il est au restaurant en train de manger. L'autre est au restaurant en train de travailler. Tous les 2 sont au restaurant. Quand, pour un, le restaurant c'est un endroit de loisirs et plaisir. Pour l'autre, c'est un endroit de boulot. On est tous au restaurant. Mais quelqu'un est là-bas pour travailler. Donc on est tous venus à l'église. Mais combien d'entre nous sont là pour travailler? Combien d'entre nous, il y a des responsabilités à l'église? C'est-à-dire que tu ne peux pas décider de rester à la maison parce qu'il y a quelque chose sur toi. Si tu n'es pas là, il y aura confusion. Si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui va pleurer. Si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui ne viendra pas à l'église. Si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui n'aura pas une oreille qui va l'écouter. Si tu n'es pas là, il y a quelque chose qui sera en désordre. Donc, même si tu es fatigué, même si il neige, même si il fait froid, tu dois être à l'église parce que tu as une responsabilité sur toi. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a des réunions qui te concernent. Quand on dit tel et tel département doit s'asseoir, tu es dedans. Tel et tel groupe doit s'asseoir, tu es dedans. Telle et telle personne, tu es dedans. C'est-à-dire qu'il y a des réunions, quand on cite le nom des différentes choses qui doivent être faites, tu es concerné, ça te concerne. Et puis la 3e chose, et ça, si les 2 même t'ont échappé, 3e, ça ne doit pas t'échapper. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, au moins 2 personnes dans l'église, quand ils ont faim, c'est toi qui l'appelles. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes dans l'église, s'ils n'ont pas de transport, c'est toi qui l'appelles. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes dans l'église, s'ils veulent pleurer, c'est ton numéro qui s'affiche sur leur téléphone. Si tu n'es pas dans ces 3 choses, votre christianisme, moi, Benny Dagana, fils de Bishop Dagi Wonder, j'ai dit, votre christianisme est inutile. Ami, c'est comme même pondeuse qui ne pond pas œuf. Qu'est-ce qu'on fait avec? Absolument rien. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Christ qui a dit ça. Il dit si le sel perd sa saveur, à quoi bon il sert pour quelle raison? Il dit à quoi bon? Il est juste bon. Il dit on doit juste jeter ça pour que les hommes marchent sur lui. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Les amis, Dieu veut qu'on les serve. Il y a un but pour votre liberté. Aussi longtemps que tu n'as pas activé le service de Dieu à l'intérieur de toi, la majorité des grâces et bénédictions qui sont disponibles pour toi ne sont pas aussi activées. Regarde Malachie chapitre 3, verset 13. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Et vous avez dit, en quoi nos paroles sont rudes contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi? Il dit, vous avez dit que c'est en vain de servir l'Éternel. Qu'avons-nous gagné de garder ses préceptes et de marcher avec tristesse devant l'Éternel des armées? Il dit, vous avez estimé, look,
Il dit, à cause de l'Éternel des armées. Continue, 15. Maintenant, nous estimons bénis. Le mot heureux là-bas, c'est le mot béni. Les autant. Oui, les méchants prospèrent. C'est ça qu'ils sont en train. Les gens qui sont en train de dire que qu'est-ce que nous avons gagné de servir l'Éternel et de marcher avec tristesse. Ça veut dire que des fois, quand tu sers Dieu, tu vas marcher avec tristesse. Tu sais, des fois, à cause de ce que tu fais à l'église, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre pour faire. Vrai ou faux? Ça là, si ça ne te concerne pas, il ne faut pas dire vrai parce que tu ne sers pas Dieu à l'église. Laissez ceux qui servent Dieu à l'église pour dire ça, pour faire ça, pour dire oui. Yeah. C'est-à-dire que toi, tu te sens seul. Tu te sens seul. Voici un bon pain croustillant qui est venu sur ton chemin. Mais il est marié. Mais c'est vraiment ton goût. C'est-à-dire que ce qu'on appelle tentation là, toi ça c'est tentation x10. La prière que tu as demandé à Dieu, c'est ça qui est venu devant toi, mais il est marié. Mais tu vois qu'à cause de la responsabilité que tu as dans l'église, tu ne peux pas te permettre de te laisser faire certaines choses. Amen. Donc ceux qui sont en train, il dit, on marche avec tristesse. Qu'est-ce que nous avons gagné de marcher avec tristesse? C'est pas vrai que si on sert Dieu, on ne sera pas triste. Parce que ça vient avec un prix à payer. Amen. Notre Seigneur qui a servi son papa, il a pleuré juste. La Bible dit que la sueur de son visage est tombée, c'est comme des sangs. Et même ça, c'est médicalement prouvé. Le corps médical a prouvé ça. Que dans extrême pression et stress, le sang peut sortir sur la peau. Yeah. Lui aussi, il était triste. Combien de fois la Bible nous parle de comment Christ était triste à l'intérieur de lui. Il était triste à l'intérieur de lui. Donc quand on sert Dieu, on marche avec tristesse. Qu'est-ce que nous avons gagné de marcher avec tristesse devant l'Éternel des armées? Et puis il continue le verset 15, il dit là, maintenant vous estimez les gens qui sont orgueilleux, les gens qui ne font rien à l'église, ils sont orgueilleux. Tu vois comment il vient à l'église, il s'assoit comme ça, il ne transpire même pas, même pour acclamer à l'église. C'est-à-dire que le groupe musical peut faire répétition, chanter, danser, on peut chanter la chanson le plus mouvementée de tout le monde. Même pour acclamer, mettre ça là, attaché à ça. Hein? Même pour faire ça. Donc tu les vois comme ça et puis ils nous regardent. Ils ne transpirent pas à l'église, ils ne dansent pas. Ils ne donnent absolument rien. Et tu vois l'orgueil. Il finit et puis c'est fini. On va lui voir maintenant. Bon, si on est chanceux, on va lui voir la semaine prochaine. Si on a de la chance, il va voir ce qu'il va faire. Quand il vient à l'église, c'est à cause de nous, il vient à l'église. C'est pour nous rendre service. Il dit, nous estimons ceux qui sont orgueilleux. Bénis ceux qui sont orgueilleux. Il dit, et le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il échappe. Mais regarde, verset 16, l'histoire va changer. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Regarde le verset 17. Regarde le verset 17. Il dit, ils seront à moi. Amen. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Il dit ça, là, laisse répondre à la prière, laisse donner bénédiction, laisse donner cadeau. La personne entière est à moi. C'est moi qui ai sa bénédiction, c'est moi qui ai son salaire. Amen. Les amis, notre plus grand salaire de servir Dieu, c'est sa présence. Amen. Il dit, oh, je serai avec vous. Tu vois, ça c'est le plus grand. Ça, c'est le plus grand salaire. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas $10 000, 10 000 euros, ce n'est pas voiture, ce n'est pas mari, ce n'est pas. Non, ce n'est pas toutes ces choses. Toutes ces choses sont des petites choses. C'est sa présence. Yeah. Donc, on peut aller dans un fête, un mariage, et puis on nous donne tous les souvenirs des mariages. Ce n'est pas nous qui a gagné. C'est la fille qui prend les garçons, c'est elle qui a gagné. Parce que le cadeau que le monsieur a donné, c'est absolument rien. Elle a pris. Tu n'as pas remarqué? La mariée ne reçoit aucun cadeau. Aucun cadeau, aucun. Cadeau aussi, c'est garçon. Mais pourquoi cadeau, c'est garçon? C'est les femmes qui aiment cadeau. Hey, français, non. Vous préférez offrande maintenant. Non, ça c'est statut visé. Homme de Dieu, ça c'est pas balle perdue.
Malheureusement, demain c'est 14 février. Oh Seigneur. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas être à ta position, je t'assure. Il dit, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion sur son fils qui le sert. Les amis, regarde combien de fois le mot servi est utilisé ici. Il dit, le fait que tu es son fils ne dit pas qu'il doit avoir compassion sur toi. Le fait que tu es son fils ou tu es sa fille. Moi, je suis la fille de Dieu. Tu ne vois pas que les mauvaises choses arrivent aussi aux chrétiens comme ça arrive aussi aux païens. Mais il dit, il y a un jour j'ai préparé, j'aurai compassion d'eux. I will spare him. I will spare him. I will spare him. I will spare him. Décembre 22, 2008, j'étais diagnostiqué avec insuffisance rénale. J'ai dû manger quelque chose qui a provoqué le vomissement, diarrhée. L'hôpital qui était à côté de nous n'était pas trop sensible à ce qu'ils devraient faire. Ils m'ont laissé perdre tellement de l'eau que ça a juste triggered. Je cherche le mot trigger, déclencher la fermeture de mon rein. Quand j'étais admise à l'hôpital, 24 personnes qui avaient la même maladie. Je suis la seule personne qui est vivante. Chaque matin, j'ai vu des différentes personnes mourir. Je me souviens, un matin comme ça, j'ai causé avec... Il y a un gars, on fait le dialyse ensemble. On va tous dans le laboratoire pour faire dialyse ensemble. Yeah. Et puis on te branche à une machine qui va nettoyer ton sang. Et puis ton cœur bat comme ça, my God. 13 dialyses, I tell you. Oh yeah. Normalement, tu dois faire 2 ou 3 pour que ton rein fonctionne encore. J'ai fait jusqu'à 13. On fait ça ensemble. Donc on est retourné, on est fatigué. Donc on était en train de parler. Et puis il y a un médicament, on nous donne, fluclosacilline. Ça rentre dans ta tête comme ça. Et puis tu n'arrives plus à dormir. Parce que l'un des effets d'insuffisance rénale et le médicament qu'on te donne, c'est l'insomnie. Oh yes. Donc tu n'arrives pas à dormir. Donc on a causé de 2h du matin jusqu'à 3h, 4h par là. Et puis là, il m'a dit qu'il a soif. Moi, j'avais une petite thermos, donc il y avait de l'eau dedans. Mais aucun de nous pouvait s'élever. Donc j'ai appelé l'infirmière que mon ami a dit qu'il a soif. Elle a compris ce que cela veut dire, mais elle devrait nous expliquer, mais elle ne m'a pas expliqué. Elle a dit non, il faut attendre le matin. Donc moi je dis, mais cette infirmière elle est méchante, elle est trop méchante. Donc quand les gens qui nettoient l'hôpital sont venus, j'ai demandé à un de prendre une bouteille, de donner à... Il a bu comme ça. On est en train de parler, il a déposé ça. On est en train de parler comme ça, on se regarde. Puis il est parti. Oh yes. Yeah. Je suis la seule personne. Parce que tu vois, bien qu'on était tous à l'université, lui il était dans une autre université, moi j'étais aussi dans une autre université. On ne se connaissait pas, c'est la maladie qui nous a mis dans le même hôpital. Mais il y avait une différence. Parce que je me souviens quand Christ est venu à l'hôpital pour me guérir. Je me souviens la nuit où il est venu habillé comme un médecin. Il a porté le gant d'un médecin. Et puis il m'a dit, viens Chris, allonge-toi. Il dit, ils seront à moi. Ils seront à moi. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion sur son fils qui les sert. Yeah, allonge-toi comme ça. Il est venu, il a touché mes pieds. Et puis il m'a dit, Bénédicte, à l'hôpital, on ne t'appelle pas par ton nom, on t'appelle par ton maladie. Si tu as été déjà hospitalisé, tu sais de quoi je parle. On ne t'appelle pas par ton nom. On t'appelle par ton maladie. C'est ton maladie qui est écrite sur le dossier. Donc depuis très longtemps, personne ne m'a appelé par mon nom. Mais j'ai regardé, mais c'est qui ce jeune médecin? Et il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'a tenu comme ça et me soulevé. Ça fait plus que 3 mois que je n'ai pas marché. Parce que je suis devenu tellement gros. J'ai des végétudes sur mes bras, derrière moi comme ça, jusqu'aujourd'hui. Yeah. Je suis devenu tellement gros comme ça. On me positionne la nuit et puis on m'échange le lendemain. Mais il m'a soulevé. Donc j'étais tellement étonné parce que c'est la première fois dans 2 ou 3 mois que je suis sur mes pieds. Donc je tourne derrière pour regarder, mais j'étais toujours allongé. Mais là, je suis toujours debout. C'est là que j'ai remarqué que je suis dans la présence d'un être surnaturel. Il m'a pris comme ça
passer dans tout l'hôpital et montrer toutes les personnes qui sont malades et leur maladie. Ça fait plus que 3 mois, je suis allongé dans un seul coin. Je ne connais personne dans l'hôpital. Mais le lendemain, quand ma mère est venue, je lui avais demandé, la première personne qui est allongée ici, est-ce que tu peux vérifier si c'est ça son maladie? Elle est partie, elle a vérifié, elle a dit, ah, tu connais la personne? J'ai dit non. Le Seigneur est venu ici me rendre visite. C'est le seul test. Et puis il m'a dit, c'est pas moi. Il dit, c'est pas moi qui les a amenés ici. Il dit, c'est le malin. Il afflige mes enfants pour qu'ils pensent que c'est moi qui les a fait du mal. Il dit, regarde-moi, si j'ai besoin de montrer la sens à l'un de mes enfants, c'est pas maladie, je l'utilise. Et puis il m'a dit, est-ce que tu peux le dire pour moi? Est-ce que tu vas le dire pour moi? Avant que je pouvais répondre, je suis retourné encore dans mon corps. Le lendemain, quand ma mère est venue, je lui avais demandé de m'amener aux toilettes. Elle dit, non, ça fait 3 mois, je ne fais pas pipi. Il y a une sonde qui est mise à l'intérieur de moi jusqu'à mon rein chirurgicalement. Elle m'amène à la salle de bain et puis elle m'a dit ne fais rien, elle va appeler le médecin. Quand elle est partie, j'ai crié maman. À son retour, voici le sonde qui a été mis chirurgicalement qui est sorti lui-même. Avec les sangs noirs qui sortaient. Elle a appelé le médecin, ils m'ont fait courir pour m'amener à la salle d'opération. Le médecin a fait son rapport. Il a mis dessus miracles médicaux. Parce qu'il dit, quand ils sont vérifiés, la partie où le sonde était connecté était fermée de lui-même. Et le rein que j'ai, c'est le rein d'un enfant nouveau-né. Maintenant, regarde la question que le médecin a posée à ma mère. Ton fils, il fait quoi dans la vie? Ma mère lui dit, il est pasteur sur les jeunes à l'université. Il dit, ils seront à moi. C'est lui qui me sert. Il dit, j'aurai compassion sur lui. J'aurai compassion sur lui. Comme un homme a compassion sur son fils. Tu vois, les enfants se comportent mal à la maison. Mais un enfant qui t'aide souvent à la maison, c'est-à-dire même s'il a cassé quelque chose, tu fermes tes yeux. Tu fermes tes yeux. C'est l'enfant qui n'a pas souvent l'habitude de t'aider là. Même quand ce qu'il a fait n'est pas quelque chose qui te touche, tu fasses toute ton colère sur lui. Ta colère sur lui. Yeah. Il dit, j'aurai compassion sur lui. Comme un homme a compassion sur un fils qui le sert. Et puis regarde le verset 18. Ça c'est le verset que je cherche. Verset 18. Il dit maintenant, il dit, vous verrez. Hey, look. ICC Tour 2024. Vous verrez de nouveau. Vous allez tous, chacun de vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'il y aura une grande différence entre tous ceux qui donnent. Les amis, on a tous famille. Hein? On a tous des familles. Moi aussi j'ai une femme et j'ai des enfants. Pasteur Joyce, Pasteur Nanushka, ils ont aussi des familles. Nous aussi on a des enfants qui peuvent passer le dimanche avec nous, ça les fera aussi du bien. Dieu n'a pas perdu son enfant pour que nous on garde la nôtre. Il a été leadership par exemple. Il a perdu son enfant pour qu'on apprenne comment perdre les choses les plus précieuses pour nous. Dimanche c'est pas pour toi, samedi c'est pour toi. Si tu travailles samedi, ça c'est ton problème. Dimanche c'est pas pour toi. Dimanche c'est pas sabbat des hommes, c'est sabbat de Dieu. C'est Dieu qui a travaillé, qui s'est reposé. C'est pourquoi quand son fils est venu, l'un des problèmes que le pharisien avait avec son fils, c'est qu'il travaille le dimanche. Il dit qu'il travaille les sabbats. C'était l'une des critiques portées contre Jésus. Et puis il s'est défendu. Il dit, mon papa travaille, moi aussi je travaille. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Christ? Tu suis Jésus. Tu marches avec lui. Et il travaille les sabbats et toi tu te reposes les sabbats. Les amis, Adoniram Judson, l'un des fameux missionnaires, c'est lui qui a amené l'évangile à l'Inde. Il a dit quelque chose. Il dit, God is gracious. Dieu est gracieux. Yeah. Ne fuis pas de lui. Do not run away from him. A few more days. Il dit, dans juste quelques jours. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est fini. Et puis ça, c'est la partie qui nous dit, quand c'est fini pour de bon. Une vie dépensée
sera resté pour la contemplation de tout l'univers. Quand c'est fini, c'est comme un examen où on close sur tes look, tu ne peux même pas mettre un point. Si tu écris encore quelque chose, tu es disqualifié. Les amis, quand c'est fini, c'est fini. Alors, lève-toi de votre chaise. Regarde ce que Christ a donné pour toi. Donc, tout le monde ici, regarde-toi et tes frères. Regarde-toi et ta famille. Regarde-toi et tes collègues de classe. Regarde la différence que Dieu a mis dans ta vie. L'établissement qu'il a mis, il y a une raison pour ça. Il dit en fait que vous y allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Comment tu peux regarder Christ en train de pleurer les nombreuses âmes qui sont perdues en France, perdues à tout, et toi tu viens, tu te contentes, tu chantes et puis tu rentres à la maison. C'est quoi ça? Il y a quoi dans notre chanson qui lui plaît? Il t'a dit qu'il n'y a pas de chanson dans le ciel. Tu vois, les gens qui dirigent louange d'adoration nous disent tout le temps, oh, Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qu'il ne nous dit, parce que le mot adorer là-bas, c'est le mot servir. Ce n'est pas chanter. C'est pas chanter. C'est pas chanter. Il dit Dieu est un esprit. Et ceux qui le servent doivent le servir en esprit et en vérité. Pas chanter. Vous savez que depuis près de 800 ans, plus que 800 ans, chanson a disparu de l'église. Personne chantait. Plus que 800 ans, personne chantait. Le prêtre chante et puis tout le monde répond Amen. Tu n'as pas le droit de chanter à l'église. Parce qu'il s'est dit que personne n'est pur. Seulement lui. John Calvin, c'est lui qui a introduit chanson à l'église il y a 200 ans passés. Et l'église catholique n'était pas d'accord avec lui. Donc il cherchait pour le tuer. Il est parti. C'est là qu'il est parti en Genève et ouvrir une église. Et c'est là qu'il a formé les petits-enfants. C'est lui qui a introduit chorale. Yeah. Il a formé des petits-enfants pour chanter. Et puis quand les petits-enfants chantent, il demande à tout le monde de suivre ce qu'ils sont en train de faire. C'est lui qui a fait revenir encore. 800 ans, personne chante et Dieu n'a pas parlé. C'est que chanter, ce n'est pas ce qu'il veut. Parce que ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Les amis, tu vois, les chrétiens sont en train de mourir et perdent puissance parce qu'on n'a pas activé cette mode servir Dieu à l'intérieur de nous. Si tu le veux ou pas, l'homme a été fait pour travailler. Oui. Look, notre Dieu lui-même qui nous a créés dans son image et dans sa ressemblance, a travaillé 6 jours et s'est reposé sur un. C'est que le travail est mieux que de se reposer. Regardez les gens qui sont en prison. Super max prison. Longueur peut être 2 mètres et demi. Hauteur peut être peut-être 1 mètre et demi ou 2 mètres, pas plus. Quelqu'un qui est en prison, il a un lit. Il est dans une place climatisée. Si il fait froid, il y a un chauffage qui va chauffer toute la prison. Et on lui sert à manger matin, après-midi, soir. Il y a un garde-corps même. Il a même un garde-corps. Yeah. Il a même une sécurité, garde-corps personnel qui est à sa porte. Mais il n'est pas content. Il n'est pas heureux. S'il y a un moyen de chercher un avocat qui va se battre pour lui pour sortir. Mais c'est pas ce que nous cherchons tous. Un lit à toi seul, climatisé, on te sert à manger, c'est-à-dire que tu ne travailles pas. Tu es là, on te sert à manger matin, après-midi, soir. N'est-ce pas? Tu as même un garde-corps qui est à ta porte. Mais là, tu te bats pour sortir de là. Parce que tout ce que tout le monde veut, c'est un boulot. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux les caravanes de travail. Les amis qui avaient quitté Colombie pour aller à les États-Unis, à peu près 68 000 personnes. Quand ils ont quitté, ils étaient à peu près juste 1500 personnes comme ça. Ils sont arrivés à la frontière des États-Unis avec une seule chose. On cherche boulot. Ils disent soit la police de la frontière va tirer sur eux ou on va les laisser entrer à les États-Unis pour trouver un boulot. L'homme a été fait pour travailler. Tous les gens qui partent à retraite, entre le premier à 5e année après la retraite, soit il a AVC ou il meurt. Dès que tu arrêtes de travailler, tu meurs. Est-ce qu'il est possible que les chrétiens soient en train de mourir spirituellement parce qu'on ne travaille plus? On ne fait plus rien. On ne soulève absolument rien dans la maison de Dieu. On vient, on mange, et puis on a le courage et l'audace de dire qu'on est venu dans la maison de notre papa. Combien d'autres nous rentrent dans la maison de votre père biologique?
et la place est sale, on doit te dire d'avoir de ramasser des chaussures, où il n'y a pas de la nourriture sur la table. Toi-même, tu enlèves ta chemise et tu portes quelque chose, tu commences à mélanger des choses parce que tu es venu chez toi. Comment tu peux venir à la maison, tu dis ça c'est la maison de ton papa dans le ciel et tu ne lèves même pas un seul doigt. Tu fais absolument rien. Tu viens, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande et puis tu prends ta voiture, tu rentres à la maison. Le reste des dimanches c'est pour toi. Ça c'est pas christianisme. Donc tu vois graduellement le péché rentre dans la vie des chrétiens. Tous les péchés qu'il y a entre les païens, on trouve ça aussi à l'église. Et puis même, parce que nous connaissons la vérité. Et ils sont aveugles. Nous avons les yeux ouverts. Parce que tu vois, quand les mains ne sont pas occupées, on va trouver quelque chose pour toi. Satan va trouver quelque chose pour toi. Cet secret doit ressusciter encore dans l'église. Tout le monde doit rentrer dans cette dynamique de trouver quelque chose à faire à l'église et d'avoir une responsabilité sur toi à l'église. Des réunions qui te concernent ou des personnes à l'église. Les amis, je ne parle pas de devenir APO. Laisse tomber les AP quelque part. Je ne parle pas de APO devenir PA. AP de quoi? Tu appelles les gens, ils viennent. Tu ne les appelles pas, ils viennent. Ça, c'est pas AP. AP de quoi? Tu AP de quoi? Tu connais combien de versets bibliques? Tu as fait ton éducation où? Tu vois, par la galanterie du christianisme, on vous laisse travailler à côté de nous à cause d'un titre, juste pour qu'il y ait un ordre d'administration à l'église. Tu laisses ça rentrer dans ta tête comme si tu es quelque chose. Tu n'es rien. C'est élection par peirazo. Peirazo, ça veut dire qu'on t'a éprouvé. Dans le monde, les gens font 6 ans, 8 ans d'études avant qu'on l'appelle médecin. En Christ, on te donne le titre d'abord avant que tu fasses le travail. Donc Jésus appelle les apôtres apôtres. Entre-temps, ils ne sont pas encore nés de nouveau. C'est Jésus qui a changé tout. Au lieu de faire les études avant d'être nommé, lui, il a nommé les gens avant qu'ils font l'épreuve. Maintenant, nous aussi, quand on te nomme, ça rentre dans ta tête que tu es un AP. Tu n'es un AP de rien. On t'a juste appelé par la foi. C'est-à-dire qu'on t'appelle apôtre par la foi. Mais toi, Simon, puis on t'appelle apôtre. Il y a un couteau dans ta poche pour couper les oreilles des gens. Comment tu peux être apôtre? 12 apôtres qui ne peuvent même pas chasser un seul démon dans l'intérieur d'un seul garçon. De matin jusqu'au soir. Tu es apôtre de quoi? Apôtre, on te demande si tu connais Jésus, tu dis Wallahi, je ne l'ai jamais vu. Il dit je ne l'ai jamais vu. Il dit mes yeux ne l'ont jamais vu. 3 fois, pas une seule fois, 3 fois. Donc, il ne faut pas laisser ces choses rentrer dans ta tête. Je ne parle pas de position. Je ne parle pas de devenir respo. Je parle de devenir quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu sais que l'église là, ça signifie boulot pour toi. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas simplement pour manger, mais tu fais partie de ceux qui préparent la nourriture pour les gens. Tu fais partie de ceux qui répondent aux questions des gens. Tu as quelque chose à faire à l'église. Tu fais partie des réunions. Tu contribues à l'église. Il y a quelque chose, tu transpires à l'église. Il y a stress sur toi. Il y a frustration sur toi. Il y a pression sur toi. L'église signifie un endroit où tu sers Dieu et tu fais quelque chose pour Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos eaux. I declare, cette année 2024, vous allez servir l'Éternel et il va bénir vos eaux et bénir vos pains. Et il va éloigner la maladie du milieu de vous. La maladie qui a tué tes parents, ce n'est pas la maladie qui va te tuer. La maladie qui a tué les gens de ta famille sera très loin de ta vie. À l'âge qu'on a découvert la maladie de ta mère ou ton père, ce n'est pas le même âge on va découvrir maladie sur toi. Amen. Les choses qui a envoyé, qui a détruit la vie des gens, ce n'est pas la même chose qui va détruire ta vie. Yeah. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Oh les amis, que ce secret devienne vivant pour toi. De servir Dieu, de faire quelque chose pour lui, de servir dans sa maison, d'être engagé dans sa maison à un autre niveau. Yeah. Il y a des responsabilités qui dépendent sur toi, qu'il y a des réunions qui te concernent, ou même il y a 2 personnes, mon frère, il y a 2 personnes, juste 2 personnes, quand il manque de transport, c'est toi qui l'appelles. S'ils ont reçu une mauvaise nouvelle, il veut pleurer. C'est ton numéro et ton nom qui vient dans sa tête. Oh my God, how it will be nice. Comment ça sera magnifique si tout le monde a 2 personnes ou 3 personnes, que quand ils ont besoin de conseils, c'est toi qui l'appelles. Quand ils ont besoin de demander à quelqu'un de prier pour eux, c'est toi qui l'appelles. Can you imagine that? Yeah.
L'autre fois, je ne parle même pas des dettes et respo. Tu vois, les départements là, on les a organisés pour vous. On a mis 1, 2, 3 personnes et puis dit, si tu veux servir, vois telle personne. Et puis les gens eux-mêmes viennent. Et ça, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On parle du fait que toi-même, tu es un actionnaire. Comme je disais, comme chrétien, tu peux te tenir debout, tourner rond. Et puis dire, celle-là. Et puis tu dis, lui aussi. Et puis tu dis, elle aussi. Et puis tu dis, il y a 2 autres, mais ils ne sont pas venus aujourd'hui. That is what we call Christianity. C'est ça qu'on appelle christianisme. Yeah. Vous servirez l'Éternel et il bénira vos eaux et vos paix. Yeah. Il dit, vous allez revenir encore de nouveau et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui, le méchant et le juste. I pray for you. Oh, I pray for you. Les amis, I pray for you. Qu'aujourd'hui, le Seigneur va te donner quelque chose à faire. Tout le monde, regardez-moi. C'est une chance de la vie. Look, I said, look at me, j'ai dit. C'est une chance de la vie. Si Dieu te donne quelque chose à faire pour lui, it is a chance of a lifetime. Je disais à quelqu'un, un frère, il m'avait dit qu'il allait venir, mais il n'est pas venu. Mais il était en Côte d'Ivoire avec moi. En fait, il était en RDC avec moi. Et je l'avais fait venir à Accra pour faire son étude biblique. Il n'a pas fini, mais je l'avais récupéré quand j'étais envoyé au Côte d'Ivoire. Il a travaillé un peu avec moi. Et puis il s'est marié avec une personne en France, ici à Tours. Et il m'a laissé là-bas en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis venu le trouver ici. Et hier, j'étais avec lui. J'ai dit, tu m'as laissé en Côte d'Ivoire pensant que tu m'as laissé dans le bidonville. Mais c'est moi qui est venu te rendre visite. Un Mercedes noir, ML, m'a accompagné jusqu'à chez toi. Le protocole a ouvert la porte pour moi. Et je suis sorti, venu te rendre visite. La personne est encore en bas en train de m'attendre pour m'amener à mon hôtel. Quel hôtel? Hilton. Avec la vue sur la loi. Donc les amis, peut-être c'est pas grand chose pour toi. Moi, c'est grand chose pour moi. Je sais d'où je viens. I know where I come from. I know. Yeah. I know. Et même avant-hier, Christiane était en train de me dire que le pasteur voulait changer mon hôtel pour me mettre encore. Et puis aujourd'hui, il m'a pointé l'hôtel. I said, my God, look at it. Vendeur de livres. Quand mon papa a placé ses livres sur ma tête, il m'a dit, va en Côte d'Ivoire et aider les pasteurs. C'est comme si on m'a humilié. C'est comme si on m'a dénigré. Quelqu'un qui a fait de l'université, masters, on dit, va distribuer les livres. C'est comme si on m'a réduit. Ma belle-mère m'a demandé, donc tu seras pasteur d'église? J'ai dit non. Elle dit, oh, donc Congo, tu étais pasteur. Ici, tu ne seras pas pasteur. J'ai dit non, maman. Elle dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais distribuer les livres. Et puis, il m'a demandé, tu vas prendre soin de tes enfants comment? C'est comme si on m'a humilié, on m'a réduit. C'est moi qui ai dormi à Hilton, avec la vue sur la loi. C'est une chance de la vie. Donc, même si c'est Kodim on t'a donné, même si les petits enfants, c'est ce qu'on t'a donné, même si c'est toucher les câbles, arranger l'église, accueillir de nouveaux venir, aller visiter quelqu'un, ou même si tu trouves, c'est-à-dire que des fois, tu n'as pas trouvé quelque chose à l'église à faire, mais il y a un fardeau sur toi. Quelque chose, parce qu'il y a 2 façons Dieu parle. Le Saint-Esprit te parle. Ça, tu vois, Isaïe dit ça souvent. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ou l'Esprit de l'Éternel m'a dit. Mais Jérémie n'a pas dit ça. Jérémie dit, les fardeaux de l'Éternel. Donc, il y a 2 façons. Soit Dieu te parle, ou des fois, tu es mal à l'aise par rapport à une situation. C'est aussi un appel. Amen. C'est-à-dire que tu viens à l'église et tu sens que ça là, c'est pas bien fait. C'est que c'est Dieu qui est en train de parler. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible. C'est-à-dire que tu vas sur les réseaux et puis tu sens qu'il y a quelque chose que tu peux faire ici pour tel et tel. Vas-y. It's a call. God is talking to you. Donc lève-toi. Je ne parle pas de position. Je ne parle pas de faire quelque chose pour que Pasteur Joyce même va voir.
Non, 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 non. Mais je parle de quelque chose que fait. Dieu lui-même voit et puis il dit oui, j'aurai compassion. Il sera à moi, elle sera à moi. J'aurai compassion sur lui comme un homme a compassion sur son fils que le sert. Makashoto kasama samati miliando. Look, si tu es à l'église et tu sers Dieu, tu sens que tu es fatigué, c'est normal. C'est normal. Tout travail fatigue. Les signes de travail, c'est fatigue. Le signe, c'est travail qui est bon, il y a fatigue dedans. Travail qui n'est pas bon, il n'y a pas fatigue dedans. Yeah. 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 Et ça te stresse. Et il y a beaucoup de pression dessus. Yes, that is it. It's good work. It's good job. It's good job. Mais les amis, quand tu vois ce qu'il a fait pour nous, oh God, quand tu vois ce qu'il a fait pour nous, quand on voit ce qu'il a fait pour nous, yeah. Mais c'est quoi j'aime ces chansons-là. Il dit, quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment tu vas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Les amis, parce que le mot louange, c'est le mot servir. Adorer, c'est servir. Amen. Quand tu vois le mot en français, tu penses que ça veut dire quelque chose d'autre. Yeah. Servir. C'est pourquoi David dit souvent, il dit, je servirai l'Éternel avec ma louange. Amen. Tu serves. Vous servirez, il bénira. Il y a une condition attachée. Les amis, je sens que quand je vais sortir par cette porte, il y a un mode qui sera activé à l'intérieur de chacun de vous. J'active en chacun de vous une malaise de s'asseoir à l'église sans avoir quelque chose à faire. Ça, c'est ma bénédiction sur toi. Que tu te sens mal à l'aise quand tu viens à l'église et tu n'as pas un fardeau sur toi. Mais plus important que ça, j'ai une autre bénédiction. Une bénédiction de trouver un fardeau dans sa maison. Il y a différence entre le travail qu'on t'a donné et le travail que toi-même tu prends sur toi. My God. Un fardeau. Une passion. C'est le nouveau niveau de cette ministère et cette église. Parce que tout le monde, chacun de vous, il y a quelque chose dans sa maison pour toi. Il y a quelque chose, c'est seulement toi qui peux faire. Il y a quelque chose, personne d'autre peut faire que toi. Il y a quelque chose dans cette maison. Si toi tu ne fais pas, cette chose restera vide. Et cet endroit sera vide jusqu'à ce que toi tu vas t'élever. Alors, I pray for you. Que tu vas trouver ton appel et ta place dans la maison de Dieu. Pour lever ton doigt, lever tes mains et transpirer pour faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Yeah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yeah. Vous servirez l'Éternel et il bénira. Vous servirez l'Éternel et il bénira. Vous servirez l'Éternel et il bénira. Vous savez, même la musique qu'on chante à l'église, il y a un niveau où tu peux amener ça pour servir l'Éternel. Mais regarde les instrumentistes que nous avons ici. Regarde, on a clavier. Vous êtes en Europe. Amazon est là. Vous pouvez commander dans 2 jours, ça arrive. On pouvait. Les instrumentistes et groupes médias peuvent organiser des petits machines. Hein? Il y a aujourd'hui juste un tableau, petit tableau comme ça. Tous les instruments sont dessus. Avec un clavier mobile. Et puis on se déplace, on va au centre commercial ou même à la gare ici. Et puis on demande permission, on est là-bas, on chante. Et puis on attend que les gens viennent. Et puis il y a une autre 2 ou 3 filles qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et qui prend le numéro des gens.
N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que ça soit programme d'église. On doit organiser et puis on doit dépenser l'argent. C'est pourquoi je ne parle pas de position. Je ne parle pas de position. Mais je parle de prendre le travail qu'on te donne à un autre niveau où tu vas utiliser ça pour servir Adonai. Yes, pour servir Adonai. Pour faire quelque chose pour Dieu. Faire quelque chose pour Dieu. Si j'aurais compassion de eux, I will spare him. I'll spare him. I'll spare him. En fait, moi, chaque fois que je lis ces versets, je suis transporté à décembre 22, 2008. Je suis transporté. Jusqu'à 8 mars 2009. Quand j'avais quitté l'hôpital. J'avais laissé une seule personne là-bas. Je suis rentré une semaine après pour faire le contrôle. La personne est partie. Je suis la seule personne qui est vivante. C'est I will spare him. Tu sais, il y a même des médecins qui avaient dit à ma mère de se préparer. Ils disaient, parce que maman, ton fils est jeune. Normalement, après 3 dialyses, il faut qu'il se remette. Mais on est sur le 12e. Prépare-toi. Prépare-toi. Je suis encore là. I will spare him. 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 Qu'Adonai puisse avoir compassion sur toi. Comme un homme a compassion sur son fils qui le sert. Quand Dieu va se vendre dans le ciel, qui dit, voici ma fille qui me sert. Voici ma servante. Tu n'as pas besoin d'être appelé pasteur pour être servante de Dieu. Tu peux lui servir. En faisant le mieux que tu peux faire. Quelque chose pour lui. Pour faire venir 2 ou 3 personnes dans sa présence. What a blessing. Il y a une nouvelle dispensation qui a commencé pour nous. Oh, thank you Jesus. Tout le monde lève ta main. Et dis-lui de te donner un fardeau. Tout le monde, on va faire une demande d'emploi. Fais une demande d'emploi. Thank you Jesus. On est en train de faire une demande d'emploi. Fais une demande d'emploi. Une demande d'emploi. Dis-lui Seigneur, donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi quelque chose. C'est vrai, peut-être il t'a donné quelque chose déjà à faire. Mais il peut ajouter encore une autre responsabilité. Ou il peut escaler ça. Il peut monter le niveau de passion. N'est-ce pas? Yeah. It's a chance of a lifetime, brothers and sisters. Les frères et sœurs, c'est une chance de la vie. A chance of a lifetime. Oh yes, a chance of a lifetime. Parabashata. Kurababababa. Makasime temoshi miando. Iyararararara. Nanene mosimotana. Karasata minene mesimotiviaka. Oro kasama tibesi mreneli mashama muluka. Oh Jesus, a chance of a lifetime. Une chance de la vie. A chance of a lifetime. A chance of a lifetime. A chance of a lifetime. Yes, 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 Lord. Something to do. Quelque chose à faire pour toi. A chance of a lifetime. I want it, Lord. I want it. Come on, ask him. Pour 60 secondes, dis-lui, Seigneur, donne-moi une chance de la vie, une opportunité de faire quelque chose pour toi. Une opportunité de faire quelque chose pour toi. Mettre mon nom dans la liste. Embauche-moi, Seigneur. Donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi quelque chose à faire. Yeah. Donne-moi une passion. Yeah. Mets un fardeau sur moi. Quelqu'un ici doit demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un fardeau. Placez un fardeau dans mon cœur. Placez un fardeau sur mon épaule. Pendant que vous êtes en train de parler, il y a une idée qui va rentrer dans ta tête. Ça, c'est son fardeau qui est en train de rentrer à l'intérieur de toi. Come on. Take it, take it, take it, take it. Malushata. Ramasoto Kolondo. Remesi Matima Kandolo. Arisa Matemi. Iraka Matima Shumolo. Alama Masemi. Aleata. Irabatata Tata. Keleme Simo. Anali Mato. Anali Mato Kusamani. Rika Samati and the Lebeshiade. Oh, thank you, Jesus. 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 A chance of a lifetime. Oh, Karabasatalaba. A chance of a lifetime. 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 Karama satanali mashutu. Imalama lama 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 satalama. Ibala bala 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 bala. Thank you, Jesus.
We give you glory. We give you praise. Yes, Lord. Yes, Lord. Kabarabasatu. Hey. It's happening, Lord. It's happening live. It's happening. God is giving you a passion. Dieu est en train de te donner un fardeau. Il te donne une opportunité de lui servir. Il y a quelqu'un ici qui est fatigué. En fait, cette année, tu as décidé d'arrêter de servir Dieu. Parce que tu es brûlé. En fait, tu as eu quelques incidences l'année passée et tu as décidé que cette année, tu vas réduire votre intensité de servir Dieu. Si c'est toi ici, viens ici devant. Je vais prier pour toi. I want to pray for you. I want to give you more fuel. Je vais te donner encore de feu. Je vais animer encore le feu à l'intérieur de toi. Si c'est toi, come to me in front here. Viens vers moi. Come on, Jesus. Oh, Rabasata. God is going to give you a new fire. Lève ta main. Viens vers moi et lève ta main. Dieu va te donner encore du feu. Il va ranimer encore le feu à l'intérieur de toi. Oh yes, come right here, stand here, right here. Viens ici. Yes. Lève ta main et dis-lui, Seigneur, ranime encore le feu à l'intérieur de moi. Ranime encore ton feu à l'intérieur de moi. Yes, look, la présence de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Et pour les nombreuses personnes, tu vas sentir comme quelqu'un a mis un drap autour de toi. Yeah. God is giving you a new fire. A new fire. Oh yes, tu ne seras plus fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et apprenez de moi. Et recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos. I pray for you. You receive rest. Thank you, Jesus. Lord, thank you for fire. Merci, Seigneur, pour le feu. Que le feu soit ranimé encore. Oh, cette année, que tu puisses connaître la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, sa gloire, Makatavalaba. C'est-à-dire que tu sens que tu travailles, mais que le poids du travail ne tombe plus sur toi. Et les Messi Katama Lamasite. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des pressions, mais que tu ne sens pas la pression. C'est-à-dire que tu as 10 choses à faire, mais tu ne sens pas la pression en fait. Makolobo. Que le poids de servir Dieu soit soulevé de tes épaules pour que tu ne sens plus ce poids pendant que tu serves le Seigneur. Thank you, Jesus, for your power. Mekelasi tekele Elisamato koshimanda harati mele kiriabatawa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord, for your power. Yes, Lord Jesus, we thank you. Thank you, Lord. Makasi telebianda laba. Que Dieu te donne une seconde chance. Oh yes, Lord. Une seconde chance pour ne pas lui décevoir. Tu ne vas plus le décevoir. Thank you, Jesus. Yes, tu ne vas plus le décevoir. Une seconde chance. I hear the Lord saying, a second chance, my daughter. I give you a second chance. Une seconde chance. Une seconde chance. Tu seras appelée mère de plusieurs. Tu seras appelée mère de plusieurs. Thank you, Jesus. A mother of many. Yeah. Je te vois. Je te vois. Pastor Joyce a fini de prêcher. Et beaucoup de jeunes filles qui viennent sauter sur toi. C'est-à-dire que tu le manques, ils viennent sauter sur toi. Beaucoup de filles qui sont dans l'église. Je vois certains qui sont dans le groupe musical qui descendent. Et ils t'appellent maman. Mais tu n'es pas berger, tu n'es pas respo. Juste qu'il y a des gens qui se retrouvent en toi. Ils se retrouvent dans ton appel. Ils sont là à cause de toi. Ils sont sauvés à cause de toi. Ils sont encouragés à cause de toi. Ils t'appellent maman. Je vois plusieurs qui sont autour de toi. Mais Kassata, comme Rebecca, Seigneur, qu'elle fait de elle mère de plusieurs, des milliers. Mother of thousands. Makata Kamande. Que Dieu te donne une seconde chance. A second chance. Ikeleze metemo. Oruta katama samarande. A second chance. Il y a quelqu'un ici. Lève ta main. Tout le monde lève ta main. Demandez à Dieu de te donner une seconde chance. J'entends le Seigneur en train de dire, I'm giving ICC Tour a second chance. Une seconde chance. Une seconde chance de passer à un autre niveau. Une seconde chance de lui servir avec fougue, de lui servir avec passion. Lord, thank you. Thank you for a second chance. Oh yes, thank you Lord for a second chance. Oh yes, may you be restored. Que tu sois restauré. Oh yes, thank you Jesus. Que tu sois restauré. Que tu sois restauré. Que tu sois restauré. Yes Lord, yes. Restore her Lord, restore her. Karamasite meliando robosata. Anani andolu okatata.
Amatuke ukati anitu mukosin antiti to sanani keiku to no matanan ane musimiata ande ketambu su makanane elimatuno ono elimatuno ono elimatuno ono kamandi libesando kumandanda nande ne negede mazomande nani mando no no mozanana mikatanda ni mozo kotomo zamanda ekena mazama tamatanda comme un téléphone qui est déchargé. On branche à un power bank et ça commence à monter. 16%, Makatande Ribianda, 28%, Kandiri Masata Matamata, ça change de rouge à vert, Kadama Tamalande, 35%, Kandere Betere, yes, yes Lord, let it be charged Lord, let your spirit be charged again Lord, 42%, yes Lord, Karime, Neneme Katana Masamata, 51%, Jesus, Kalene, Eleme Sete Malama Lamanama, 60%, yes Lord, let it charge Lord. Let it charge, Lord. Yes, Lord. 72%. Jesus. Randeli Mesika Tamata. Connecté. Chargé. Connecté. Chargé. Rimakate Keseme Temetete. 98%. Yes, Lord. Yes, it's happening. It's happening. It's happening. It's happening. A few more minutes. A few more minutes. A few more minutes. 99. Yes, Lord. Point 2. Point 3. Point 5. Point 8. Point 9. Yes, Lord. Kalisataka, Elesekete, Jesus Kabalase Milianda Lavasato. May you be strengthened for the Lord Jesus. Yes, Lord. Be strengthened. Be strengthened, Lord. Be strengthened, Lord. Feel, Lord. Feel. Look, que les erreurs que tu as connues et les difficultés que tu as connues soient essuyées. Kalase Mete Milianda. Je vois un main en train d'effacer le tableau écrit contre toi. Et il te donne une seconde chance. Yeah, you are getting a second chance. Une seconde chance pour lui servir. Pour lui servir avec témoignage. Yes, Lord. Les choses qui étaient difficiles pour toi l'année passée ne seront plus difficiles pour toi cette année. Tu vas servir Dieu avec facilité. Oh yes, avec passion et avec joie. Oh, Kalasa Matamande. Thank you, Jesus. Yes, Lord, I thank you. Thank you. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Thank you. Feel, Lord. Feel. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Je pense que ça doit être Philippiens chapitre 1, 29, si je ne me trompe pas. Il dit, pour vous, ça vous a été donné en matière de Christ, pas simplement pour croire en lui, mais pour souffrir à cause de lui. L'une des tromperies que Satan suive dans les oreilles des serviteurs, c'est que ça là, cet échec que tu as connu, ça ne devrait pas être. Non, ce n'est pas vrai. Souffrir, perdre et mourir fait partie de notre parcours. Ça fait partie. Je ne connais pas trop la France. Mais si tu prends la route, le TGV de Paris, en train de venir à Tours, tu dois passer par Orly, n'est-ce pas? Et puis la ville de Disney. Hein? Comment on appelle ça? Man quoi? Man la vallée. Man la vallée. Donc, je suis juste en train d'utiliser ces deux villes pour dire que si on fait tous la même route, on doit voir la même chose. Comment se fait-il que tu as pris TGV depuis Paris? Tu n'as pas encore traversé Man la vallée, ça fait 3 heures. C'est que tu ne fais pas la même route. Parce que si on fait tous la même route, on verra la même chose. Si Christ est devant nous et on le suit, on doit voir ce qu'il a vu sur la route.
C'est par la douleur qu'un enfant sort dans le monde. Il dit, le moment où Sion a travaillé, elle a enfanté. Enfanter vient avec les résultats du travail. C'est donner naissance et d'enfanter. Perdre certaines choses, souffrir certaines choses, avoir certains échecs, ça fait partie de la route. Mais tu vois, ces choses ne dessinent pas qui tu es. Ce que fait de toi un héros, c'est combien de gants, ce n'est pas combien de gants tu as sur la route, mais c'est combien de choses tu as su vivre. Tu vois, nous sommes tellement dans un royaume de souffrance que le plus grand souffreur est notre chef. Dans ce royaume, ton rang n'est pas déterminé par combien de gardes tu as, mais combien de choses tu as su vivre. Où sont tes marques de souffrance? Donc reçois chacun de vous la grâce de servir Dieu au milieu de toute la souffrance et toutes les difficultés, de tenir à ta place et de faire ton mieux pour Christ. Que le christianisme ne finit pas avec toi parce que tu l'as reçu, mais que ça passe à une autre génération. In the mighty name of Jesus. Tu seras à lui. Tu vas lui gagner comme votre récompense. In the mighty name of Jesus. Seigneur, merci pour un nouveau ICC. Merci pour une nouvelle église. Merci pour une nouvelle dimension et dispensation où nous allons se donner. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est rien. C'est maintenant qu'on va commencer à servir Dieu. C'est maintenant on sera encore plus folle que jamais. Ils pensent qu'on était folle. C'est maintenant qu'on commence. Tout ce temps-là, on était en train de se chauffer sur la route. Maintenant, là, c'est maintenant on va vraiment servir Dieu. C'est maintenant on devient maintenant fou pour Christ. Thank you, Jesus. Father, we thank you. We bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Pastor Joyce. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. C'est difficile de prendre la parole après toutes ces paroles parce que je ne sais pas pour toi, mais moi je suis sous le choc. Je suis comme quelqu'un qui est passé par un accident. Ouais, parce que le Seigneur est en train de me métamorphoser. Amen. Et je sais que c'est ce qu'il est en train de faire avec toi. Amen. Voilà. Et à ICC, nous avons cette habitude de ne pas considérer les gens pour acquis et de poser un acte. Amen. Qui nous coûte lorsque il y a une grâce qui nous est communiquée. Amen. Et je vais t'inviter à le faire calmement, en silence, pendant que tu continues à méditer. Parce qu'il y a des enseignements, tu ne t'agites pas. Les enseignements, c'est tu rumines. Mais surtout, tu mets en pratique. Amen. Voilà, tu mets en pratique. Donc, on va faire passer les paniers. Et ensuite, nous allons prier pour la fin. Il est déjà 21h47. Est-ce que le groupe de louange peut nous conduire dans un chant pendant que les frères et sœurs sont en train de préparer leur offrande? C'est pour dire merci à Dieu. Tu dois lui dire merci de manière spéciale. Tu dois lui dire merci avec ton cœur. Nunca
ceux qui avaient préparé quelque chose, une offrande pour le pasteur Benny Dag, c'est le moment de le mettre aussi dans le panier. Tu mets tout dans le panier. Tu peux même faire 2 en 1, tu mets. Amen. Merci pour ton serviteur. Merci pour les paroles que tu as mises dans son cœur et dans sa bouche. Merci parce qu'elles prennent vie à l'intérieur de nous. Merci parce que nous sommes transformés, métamorphosés. Merci parce que, assurément, nous sommes tes enfants, nous t'appartenons et nous te servons. Nous bénissons ton saint nom. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Alors, il faut battre le fer quand il est chaud. Qui ici ne sert pas qu'il lève la main? Ok. Qui ne sert pas et qui n'a pas encore donné son numéro de téléphone ou son contact lors de la dernière réunion? On avait déjà pris les noms, non? N'est-ce pas? Oui? Ok. Qui n'avait pas donné le nom la dernière fois? Il n'y a pas Cyril ici. Alors, là-bas aussi. Vous donnez vos noms au frère Crespin et nous allons vous contacter. Parce qu'en réalité, si on vous empêche de servir, on vous empêche d'être béni. On vous empêche de déclencher la manifestation de la bénédiction de Dieu. Amen. Si on rend ça trop difficile pour toi, ça veut dire que l'on rend trop difficile pour toi le fait de déclencher la manifestation de la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà. C'est bon? Tu as pris le numéro de pasteur? Ok. Très bien. En tout cas, Jésus a commencé avec 12 disciples. Il n'a pas commencé avec 120. Amen. Et le nombre que nous sommes ici, c'est ce dont Dieu avait besoin pour commencer quelque chose, un nouveau feu. Amen. Et je prie que tu fasses partie de cette nouvelle armée qui est en train d'être levée ici. Amen. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour ce moment. Accompagne ton peuple. Que la puissance du sang de Jésus nous environne et nous rende invisibles, inaccessibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Que tes anges campent tout autour de nous et que tu nous environnes par une muraille de feu. Merci pour ton conseil, pour ta direction. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Merci parce que tu nous donnes un nouveau fardeau, une nouvelle passion pour toi. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un me dit un bon Amen.
Amen. Excellente soirée. On se retrouve... on est mardi aujourd'hui. Alors on se retrouve mercredi pour les familles d'impact des jeunes. Jeudi pour les familles d'impact. Amen. Parce que tu peux aussi servir dans les familles d'impact. Amen. Vendredi, on se retrouve ici et nous avons un rendez-vous spécial avec le pasteur Ghislain Biabatontou.